Salut, c'est le conseiller bébé Alex. Je scrollais sur TikTok. Je suis tombé sur une vidéo, mais particulièrement un message d'une femme qui a écrit et ça m'a vraiment interpellé à faire une vidéo. Elle dit, papa, moi, j'ai très mal. Le mariage me dégoûte tellement. Mon mari me trompe, il ne me touche pas, il ne mange pas chez moi. J'ai très mal, mais je me prépare. Euh, Ici, il s'agit uniquement de donner son avis sur ce sujet particulièrement. Je ne veux pas voir les commentaires des femmes qui vont venir dire «Ah oui, c'est l'homme qui fait ceci, qui fait cela». Je donne particulièrement par rapport à ce qu'elle a dit. Maintenant, s'il y a un sujet où on devra aussi donner un avis sur l'autre pan, on va le faire. Ou alors, les préoccupations des uns et des autres vont nous amener à réagir aussi pour donner l'autre pan. Ce que je vais dire aux femmes, c'est que concernant les comportements des hommes, si ton homme, vous êtes marié, il se comporte comme ça, sache ma chérie que il sait ce que tu as fait. Il sait ce que tu as fait. Les hommes sont très surnois. Les hommes sont très surnois. La majorité, surtout ceux qui sont déjà dans les couples mariés. Parce qu'il est très facile pour les copains, ma copine et tout, de mettre terme à la relation. Mais dans le mariage, d'abord, premièrement, ce que je peux remarquer, c'est que l'homme, là, il est mature. Il te garde encore dans son foyer. Le deuxième point, c'est qu'il est conscient de l'importance du mariage. Mais je ne vais pas encourager ce qu'il te fait vivre dans le foyer. Parce que autant mieux te libérer que de te garder comme ça, tu souffres. Parce que tu veux honorer au papier du mariage. Mieux il te libère. Mais sache d'abord que si ton homme se comporte comme ça, si déjà au départ il n'y avait pas un antécédent du genre il a toujours été ainsi, s'il n'y avait pas, c'est que au départ il était un bon mari et tout, à un moment donné il a changé, sache qu'il sait ce que tu as fait. Il ne te le dira presque jamais jusqu'à ce que toi-même tu ouvres ta bouche pour confesser, pour t'excuser. Retiens cela. Donc c'est un message que je passe de façon, je peux dire, subtile aux femmes. L'homme, quand il découvre que sa femme, là, comment dire, chez les musulmans, on dit souvent, il y a un terme là, mais ça m'échappe, ça rentre dans le sens de l'humiliation. C'est-à-dire, si tu l'as humilié, même si tu as l'impression qu'il ne sait pas que tu l'as fait, sache qu'il le sait. Le comportement de l'homme ne change jamais aussi radicalement. Soit tu l'as trompé, soit tu as essayé de faire quelque chose dont tu es consciente, toi, dans ton obscurité, que ce n'était pas bien, mais ça avait échoué et tu crois qu'il ne sait pas. Rappelle-toi très bien de ce que tu avais fait. Et va avouer, même si tu avais fait une chose et que lui, c'est une autre chose que lui, il avait vu. Va avouer tout ce que tu as eu à vouloir faire contre lui, ou bien qu'il a déshonoré. Voilà, c'est le terme là que je cherchais. Qu'il a déshonoré. Parce qu'il est au courant. L'homme ne change jamais aussi radicalement. Pour l'affaire d'infidélité trompée, bon, les hommes vont dire c'est dans notre nature haute. Mais si aujourd'hui tu en parles comme ça, jusqu'à il ne mange pas ta nourriture, il ne fait plus un certain nombre de choses, je répète encore, il est au courant de ce que tu fais.